Dernière question. Monsieur le gouverneur et ministre, j'ai juste une impression, mais c'est peut-être la mienne uniquement. J'ai l'impression que depuis la dévaluation de 1994, on pratique la politique de l'autruche en zone franc. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se dire que ça va mal. Or, ça va très mal. La première chose, c'est que quand la France avait promis les mesures d'accompagnement, certes, elle a fait la zone de solidarité prioritaire, mais c'était un pansement qui aujourd'hui n'aide pas. Regardez la situation dans les différents pays. Elle est certes l'affaire de banques crapuleuses, mais elle est aussi le fait d'une situation sociale désastreuse, due notamment à cette dévaluation du franc CFA. La deuxième chose, je voulais vous rassurer d'emblée, ce qui est certain, c'est que vu les liens qui lient la France avec les pays africains, on continuera de commercer et de faire échange de produits régulièrement, CFA ou pas. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi on ne veut pas se dire que ça va mal? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, avec le même CFA au Cameroun, aller faire son commerce au Niger, qui est un pays voisin? Pourquoi est-ce qu'on peut sortir du Cameroun avec du dollar et pas avec du CFA et que cela ne représente pas un risque? Enfin, je pense qu'il y a une panoplie de problèmes aujourd'hui qui font que la zone CFA se porte mal. Certains pays le disent. On a entendu à un certain moment le président Ouad qui demandait qu'on lui rende une partie de son argent. On a entendu le président Déby qui n'est pas dans une position très conciliante. Enfin, je crois qu'il y a une série de choses qui font qu'aujourd'hui, il est important de lever cette espèce de voile qui plane sur la situation dans la zone CFA pour dire ça ne va peut-être pas autant qu'on le souhaiterait et qu'il y a possibilité d'améliorer. Enfin, dernière chose, je pense que la zone CFA... Toutes vos opinions sont parfaitement respectables. C'est la dernière. On est dans une conférence de presse, donc plutôt des questions et des réponses. C'est la dernière. La dernière chose, je pense que de toutes les anciennes puissances coloniales, la France est la seule qui a encore un vrai regard sur la ces anciennes colonies. Pourquoi? Vous avez exprimé une opinion, de toute façon, parce que vous souhaitiez répondre à cette opinion. On a donné quelques arguments les uns les autres. Oui, je crois qu'il faut le prendre pour dire qu'il n'y a aucun voile. Maintenant, celui qui veut peut mettre un voile, sinon il n'y a aucun voile du tout. Parce que tout est transparent, sinon on ne sera pas devant vous en train de répondre à vos questions. C'est vous qui trouvez qu'il y a un voile. Mais dites-le, ça va mal comment? C'est vrai, au niveau de la DEAC, aujourd'hui il y a un problème de croissance, mais on sait d'où ça vient. C'est comme par le passé, il y avait des problèmes de croissance, mais on a su identifier pourquoi il y avait ces problèmes. Et ces problèmes ont été résolus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le cadre macroéconomique n'était pas assez mis, nos économies n'étaient pas performantes, etc. etc. Et c'est ça, et c'est ces solutions qui ont permis aujourd'hui de réinstaurer la croissance. Avant le choc pétrolier, dans la zone de la croissance était autour de 7%, de 6%. Maintenant, elle est retombée parce qu'il y a un problème, il y a un choc, comme on dit, il y a un choc externe. Donc maintenant, si vous voulez qu'il y ait un voile, il peut y avoir un voile. Vous pouvez même trouver 3 ou 4 voiles, ça ne pose pas de problème, ça c'est votre analyse. Seulement, c'est qu'il y a le fait de vouloir que votre analyse soit obligatoirement celle que nous partageons, c'est là qu'il y a un problème. Nous ne partageons pas ce que vous dites, parce que nous ne sommes pas conscients qu'il y a un problème qui est insurmontable dans nos zones. Je vous ai donné l'exemple de la zone du mois, où il y a une croissance de 7% dans l'ensemble, mais aucun des pays n'est en dessous de 5% de croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il y a une prise en charge au niveau de ces pays. J'ai répondu aussi à la question de dire que ça ne résout pas immédiatement les problèmes sociaux, et ça c'est tout à fait normal. Aucun économiste au monde ne va vous dire qu'une fois que la croissance est amorcée, tous les problèmes sont résolus. Les États-Unis ont été la puissance la plus importante, et à un certain moment, il y avait la pauvreté, et je crois qu'ils se sont dépêchés de prendre des politiques qui leur permettaient justement de contrecarrer ces inégalités. Si vous lisez le dernier livre de Stiglitz, qui est intitulé, je crois, j'oublie le titre, mais en fait, vous verrez que c'est les inégalités. Voilà. Les inégalités, mais ça veut dire que quelque part, dans une économie, c'est possible que ça existe. Et justement, les pouvoirs politiques ont pour charge justement de régler ce genre de problème en s'aidant avec les données économiques et les produits de la croissance. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, que la France soit une puissance coloniale qui maintient quoi que ce soit sur la monnaie, moi je ne partage pas parce que ça nous déresponsabilise. Ça veut dire que nous ne savons même pas ce que nous faisons. Et que nous sommes assis sur cette table parce que tout simplement la France a voulu que nous soyons là et que nous ayons les moyens.
Non, nous avons une monnaie et nous la gérons. Elle se gère aussi au niveau politique le plus élevé. Vous avez cité un certain nombre de gens qui ont fait des contributions, parce que c'est leur vision de la monnaie. Mais il y a aussi un président qui a dit autre chose. Mais ça, on n'en parle pas. Le président Ouattara, qui est président de la conférence des chefs d'État de l'UMOA, a dit de façon bien claire que l'approche qui est faite sur le franc CFA, c'est une erreur. Parce que ce franc a servi et continue de servir nos États. Ça, personne ne le relève. Donc ça veut dire que quelque part, les opinions se confondent, les opinions vont du côté où ils veulent, et ça, nous sommes tout à fait d'accord. Il ne faut pas nous faire accepter ce que vous estimez qui est vrai et que nous n'acceptons pas qui est la vraie. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, M. le gouverneur, pour votre flou et votre enthousiasme. Merci pour votre présence, pour vos questions, et pour ceux qui n'étaient pas vraiment des questions, mais des opinions parfaitement, évidemment, respectables.